L'entretien d'une maison, c'est bien plus que le petit ménage qu'on fait à chaque semaine. Parfois, c'est aussi des gros ménages en profondeur, soit pour la sécurité ou tout simplement pour le bon fonctionnement de la maison. Dans cette vidéo, on t'embarque avec nous dans une motivation ménage extrême et en famille, parce qu'ici, on fait tout en famille. J'espère que tu resteras jusqu'à la fin parce qu'on va partager plein de petites astuces avec toi. Comment nettoyer ses meubles, comment nettoyer son conduit de sécheuse. Environ 10% des feux résidentiels au Québec sont causés entre autres par les sécheuses, donc on va tout faire pour prévenir ce genre d'incendie. On va aussi te montrer comment rénover un escalier avec un petit budget. Donc ce ne sera pas une vidéo glamour comme on a l'habitude de voir sur YouTube, mais je te dis, à la fin de la vidéo, tu vas sortir avec plein de petites astuces. Notre maison avait cruellement besoin d'amour, donc reste avec nous jusqu'à la fin. Il nous a fallu 2 jours pour faire tout ça. N'hésite pas à partager cette vidéo avec une personne de ton entourage. Alpha a préparé la liste de ménage, donc on doit nettoyer les tapis, on doit faire la garde-robe de l'entrée, il doit nettoyer la hotte de la cuisine, faire les escaliers du sous-sol. Les escaliers du sous-sol, Alpha, hein, on fait juste nettoyer les escaliers, hein, c'est ça? Le tapis? Bon, en tout cas, on va voir là ce qu'il y a à faire dans les escaliers du sous-sol. Ensuite, les enfants vont sûrement faire le sous-sol tout seuls parce que ça, il n'y a pas grand-chose. Puis c'est leur dégâts anyway. Puis on a le conduit de la sécheuse. Alpha a acheté quelque chose sur Amazon pour nettoyer le conduit. Parce que ça, c'est quelque chose sur laquelle on procrastine depuis tellement longtemps. Donc, il faut nettoyer ça pour la sécurité. Et je dois aider les filles à faire le tri de leurs vêtements. Ça va être surtout Emma. Et on doit aussi nettoyer le tapis. Pour ça, on a acheté une petite machine pour faire le nettoyage des tissus. Je vais te montrer ça. Pour la shampooineuse, on a trouvé un de la marque Hoover parce qu'on n'avait pas trouvé le Bissell. Je vais te faire un petit compte rendu tout à l'heure, alors reste avec nous. Moi, je l'ai acheté au Canadian Tire si jamais tu habites au Canada. Ça fait quand même assez longtemps et je l'ai payé à peu près 199 $, je crois. Il est présentement 11h40. Moi, je participe à un live à midi sur Instagram avec Myriam de la page Coach pour parents immigrants. Donc, je ne vais pas pouvoir commencer le ménage avec les autres. Donc, ils vont commencer sans moi. Et quand j'aurai fini mon live à 13h, je vais venir les rejoindre. Donc, c'est pas moi qui vais filmer. Ça va être les enfants ou Alpha qui vont faire la vidéo pour commencer. Léa va commencer par débarrasser la garde-robe de l'entrée. Chez nous, on est envahi par les chaussures et les papiers. Tu vas voir ça tout au long de la vidéo. Donc, pour commencer, on va trier les chaussures qui ne sont plus bonnes, qui sont soit abîmées ou trop petites. On a 2 spots chez nous qui sont souvent encombrés. C'est la table de centre et le dessus du meuble de rangement dans la cuisine. Mais ça ne nous dérange pas, on vit avec. Ça, c'est après l'avoir lavé. C'est magnifiquement propre, hein? OK, alors je viens d'arriver de mon live et là, je suis tombée sur cette scène. Ils sont en train de vider la boîte de médicaments, jeter ce qu'il y a à jeter. Puis, il y a une des boîtes qui est plus bonne non plus. Fait qu'on va tout jeter ça à la poubelle. Ma boîte. Qu'est-ce que nous, on va faire, là? C'est ma boîte. C'est quoi le sac qui est ici? C'est quoi? C'est des vieilles chaussures, ça? Non, c'est pour Emma plus tard. Ah, Emma plus tard. Oh, t'as même écrit Emma plus tard. Mon Dieu, Seigneur, t'es donc Moi bien. qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as écrit? Sauf que papa, j'avais compris V, donc j'ai fait un V. Mais après, je l'ai changé pour un D. Maintenant, on est à l'étape où il faut tout ramasser ce qui traîne. On a 2 techniques. Soit qu'on va de l'avant jusqu'à l'arrière de la maison quand il y a trop de choses à faire, ou sinon, dans les ménages qu'on fait à chaque semaine, on attribue une pièce à chaque personne. Ici, c'est le coin où on met nos livres qu'on lit durant la semaine. Donc là, il s'est comme accumulé plein de livres. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les livres qu'on a fini de lire ou les livres qu'on n'a pas besoin. Puis après, je vais mettre les livres qu'on lit actuellement. La lecture chez nous, c'est vraiment une passion. On est 2 profs de français, mon mari et moi, et les enfants lisent tous les jours. Donc, normalement, on est supposé d'avoir 5 livres ici, donc chacun a un livre. Mais parfois, quelqu'un oublie un livre qu'il a terminé. Donc, c'est pour ça qu'on se ramasse souvent avec des choses qui traînent ici. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai un sac, un panier dans lequel je mets toute la paperasse qui traîne dans la maison. Mais parfois, il finit par déborder. Donc là, ce que je vais essayer de faire avec les enfants, c'est vider cette boîte-là. Là, on a Emma, qui est la plus jeune. Emma est en train de nettoyer le dessus de la table console. On enlève tout ce qui est poussière et après, on va remettre la petite déco dessus.
Et comme c'est vraiment un ménage en profondeur, là, mon mari a tiré le sofa. On a trouvé des trésors en arrière de ça, mon ami, t'as même pas idée. C'était quelque chose, hein, parce qu'on le fait pas souvent, je t'avoue honnêtement. Je sais pas toi à quelle fréquence que tu tires ton sofa pour nettoyer en arrière comme ça. Mais nous, je t'avoue honnêtement, on le fait vraiment pas souvent. Mais c'est ça, fait que lui, il s'est sacrifié, là. C'est lui qui l'a fait parce que moi, je voulais rien savoir. Fait que il a fait ça comme un champion. Maintenant, c'est au tour des enfants d'aller commencer le sous-sol. Ils ont aussi eu à tirer le sofa. Et évidemment, les enfants ne travaillent jamais vraiment très vite, là. Même si on fait une motivation ménage en famille, je veux vraiment te dire les vraies affaires. Les enfants, il faut que tu sois tout le temps derrière eux, que tu leur dises quoi faire. Puis ils vont jamais aller à la vitesse que toi, tu voudrais qu'ils aillent. Mais c'est vraiment important de les laisser faire parce que ça va vraiment les aider à développer leur autonomie. Donc, c'est pour ça que moi, je les laisse aller. Et à un moment donné, ils avaient de la difficulté à faire le tri des dessins. Donc, je suis venue donner un petit coup de main. En parlant de dessins, dis-moi toi dans les commentaires comment tu gères ça, les dessins des enfants. Parce que moi, je te dis, on est envahi par les dessins. Pourtant, ils ont des cahiers dans lesquels ils font leurs dessins. Mais je sais pas, il y a tout le temps du papier et des fois, je les jette en cachette. Chez nous, il y a certains vêtements qu'on ne met pas dans la sécheuse parce que des fois, la sécheuse a tendance à rétrécir certains vêtements. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait sécher à l'air libre. Nous, on les fait sécher au sous-sol parce que je déteste l'odeur des vêtements quand ça sèche à l'extérieur. On a commandé de la nourriture pour le dîner parce qu'on savait déjà qu'on allait être trop occupé pour faire le dîner. Donc là, Alex est allé le chercher à la porte. Là, maintenant, Alpha est en train de passer l'aspirateur parce qu'il est recommandé d'aspirer les tapis avant d'utiliser la shampooineuse. OK, Léa, fais-nous donc un petit tour de super-héros. Batman. OK, vas-y, Léa. Mais c'est moi qui devrais le faire. Moi, je suis Batman. Après, c'est moi qui le fais parce que j'ai un vrai chandail. Batman, attrape-moi pas. Attendez, passez-moi. Je le fais. Moi, j'ai la carte. OK, vas-y. Et j'ai même le chandail. Attention de pas tomber, hein. Oh my God. Alors, moment historique dans notre famille. Il y a une marche d'escalier que je dois compléter depuis à peu près 3 ans. Alors, je vais faire la dernière marche d'escalier. Quand on a rénové le sous-sol, en fait, quand on a fait faire le sous-sol, ça allait nous coûter une petite fortune là, pour faire les escaliers. Puis on n'avait pas le budget pour ça. Donc on a gardé le sous-sol, on a gardé les escaliers du constructeur. Et j'ai juste demandé au monsieur de me fermer les escaliers avec du contreplaqué. Et on a peint en blanc. J'ai trouvé un tuto sur YouTube qui expliquait comment faire ça. Ça, c'est des tapis Ikea. Hein. Si j'ai une photo quelque part, je vais vous montrer ça parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait. Donc là, il manquait une dernière marche à faire. Et ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait là. Puis c'est un genre de running gag là, ok? C'est une blague chez nous qui revient tout le temps. Quand est-ce que maman va faire la dernière marche? À chaque vacances, je dis que je vais le faire, puis je le fais jamais parce que ça me tente pas là. Aujourd'hui, je le fais. Today is the day. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait. OK, fait que je mets un tapis antidérapant ici. Avant, il y avait du type double face, mais avec le temps, c'est parti. Mais je pense que ça va tenir quand même là. Puis, j'ai ce tapis du Ikea. J'ai oublié c'est quoi le nom, mais je l'ai quelque part, l'information. Je vais partager ça avec vous. La petite erreur que j'avais faite, par exemple, c'est que j'ai mis un tapis pâle, mais il faut un tapis foncé. Parce que avec tous les passages qu'il y a dans les escaliers, ben, ça finit par se salir. Puis avec un tapis foncé, je pense que ça aurait été vraiment mieux. Donc, c'est ça notre plan éventuellement. Ce tapis-là coûte presque rien. Ça coûte genre, je pense, 7,99 $, en tout cas dans le temps. Là. Puis il en faut pour l'escalier chez nous, il en fallait à peu près 5, je crois. Donc, c'est un projet qui coûte vraiment presque rien. Puis, ça prend aussi le tapis antidérapant. Donc, si jamais tu as un vieil escalier chez toi, là, que tu ne sais pas quoi faire avec, je pense que c'est un projet qui se fait non, je dirais pas facilement parce que c'est pas vrai. C'était pas facile. Mais ça se fait, là. Je veux dire, ça coûte pas cher à faire. Donc, c'est ça que je vais compléter pour le moment. Donc, voici le nom du tapis Ikea. C'est Tanum ou Tanum. Tanum. Puis, il y a différentes couleurs. Honnêtement, c'est l'un des projets DIY que j'ai eu le plus de difficultés à faire dans ma vie parce que je ne suis pas une personne patiente, mais ça nous a permis de sauver tellement d'argent. Évidemment, c'est une solution à moyen long terme, donc j'ai dû vraiment utiliser ma patience au maximum.
J'avais aussi des petites réparations à faire, donc j'ai en profité pour les faire. Donc j'ai celui-là qui a comme... parce qu'en fait, c'est des tissus, c'est des tapis qui sont tissés, hein, fait que ça tient pas super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les replacer, les parties que je dois réparer. Évidemment, j'ai tout mon public avec moi, comme d'hab. Alpha, c'est monsieur qui lit les livres d'instruction, puis moi, je vais au pif. La première étape avant d'utiliser la machine, c'est de la monter, évidemment. Je suis pas bonne pour monter les affaires, mais je suis une bonne assistante. Fait que moi, je donne les vis, j'amène de l'eau à mon mari, mais c'est pas moi qui vais monter les affaires. Tu me verras jamais faire ça. Là, il va rester à mettre le savon dans l'affaire. On est en train de voir c'est quoi la mesure qu'il demande. Parce qu'il disait de mettre 3 onces par gallon. Mais ça, c'est combien de gallons? Je ne sais pas, là. Mais moi, je pense qu'il faut aller au pif, là, pour de vrai. Parce que franchement, c'est du savon, c'est du savon. C'est pas compliqué, là. C'est pas une recette de pâtisserie, là. Alors, on va avoir des petits commentaires ici et là durant la vidéo pendant qu'on était en train d'utiliser la machine comme vraiment en live, là, pas en voice-over. Fait que là, tu vas pouvoir entendre un petit peu nos premières impressions. Mais une chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que la machine est lourde. Elle est vraiment lourde. Puis, c'est pas toujours évident de comprendre vraiment comment il faut l'utiliser. Fait que j'avais été chercher une vidéo sur YouTube. Puis, je te dirais que le premier tapis, on l'a fait vraiment instinctivement, mais ça fonctionne tellement. Tu as vu comment que l'eau est sale? Donc, c'est vraiment bon. Moi, en tout cas, j'étais très surprise et vraiment satisfaite. Fait qu'on trouve que c'est encore un peu humide, le tapis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer une autre fois avec. Comme là, on a fait un premier lavage. Puis, on va reculer pour voir si ça va sécher un peu parce que, tu sais, c'est pas... c'est un lieu de passage, là. C'est pas super agréable. T'sais. On va essayer ça, voir qu'est-ce que ça va donner, pour essayer d'enlever le maximum d'eau que possible. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On vous propose du contenu sur notre mode de vie simple et abordable, notre vie familiale, nos activités et sorties, des recettes et bien plus. Si ce type de contenu vous intéresse, on vous invite à vous abonner. On publie généralement le dimanche, alors n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Est-ce que ça sèche? Alors, résultat, c'est encore un petit peu humide, mais c'est mieux que tantôt. Donc, ça laisse ton tapis comme ça, là, genre. Mais de toute façon, pour les sofas, ils disent de laisser sécher le sofa pendant la journée. Ah. Fait que j'imagine que, tu sais. Fait que ça donne ça, là. Et maintenant, le vrai test, ça va être le tapis noir et blanc, qui est le tapis de la salle à manger. C'est un tapis qui est très difficile à nettoyer. Habituellement, nous, on le fait à la main. Mais là, on va essayer la machine. Ce tapis-là, c'est un tapis à poils courts, alors que celui du salon, c'est un tapis à poils longs. C'est pas ce qu'on appelle chez nous au Québec, c'est pas un tapis shag, là. Il est pas long, mais il est quand même plus long que le tapis noir et blanc que tu vois ici. Et honnêtement, je pensais que ça allait être plus difficile de faire celui-là, mais ça a été vraiment plus facile parce que justement, je pense que le fait que ça soit un tapis à poils courts, c'est plus facile. J'ai l'impression que la machine, elle est plus performante sur les tapis à poils courts que les tapis à poils longs. Mais ça, c'est mon avis, là. Je sais pas, toi, si tu l'as déjà essayé, comment ça se passe, mais je trouve que c'est mieux avec les tapis à poils courts. OK, les tapis, on peut les cocher. Peux-tu écrire à côté, s'il te plaît, avec beaucoup de souffrance? Avec souffrance. Yes. Au pluriel? Oui, au pluriel. Beaucoup. Plein. Fait que là, qu'est-ce qu'il nous reste? Les vêtements des filles, ça, je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais pouvoir le faire. Mais en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, là. Le sofa, qu'est-ce que t'en penses? Non, demain, c'est mieux. Non, ouais. Parce qu'on ne pourra pas s'asseoir, sinon. Ouais, c'est vrai, ça. Puis on le fait tôt le matin. Puis le plancher, ça, c'est en dernier aussi, parce que... Ou ce soir. En tout cas, la hotte, ça, c'est dehors, ce que tu dois le faire. Mais là, je sais pas. Ouais, le beau temps est disparu. Il fait plus aussi beau que tantôt. Fait que... Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire, là. Je sais pas. Ouais. Puis Alpha a commencé la bouffe. On mange du ossobuco. Oh, il est déjà dans le four? Oui. Yes, sir. Il me reste juste le riz, moi.
Pour de vrai, c'était vraiment difficile de faire les tapis, mais on n'avait encore rien vu parce que il y a un autre gros travail qui nous attend le lendemain. Fait que je t'invite à rester avec nous. Là maintenant, mon mari va faire tout ce qu'on a comme tissu, là, les chaises qu'on a au comptoir. Il va les nettoyer parce que nous, ce sont des choses qu'on fait habituellement l'été, tu sais, à la main. Fait que le fait d'avoir une machine, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis c'était vraiment un investissement qu'on voulait faire pour notre maison. Les filles avaient envie d'aller cueillir des fleurs parce que chez nous, on aime beaucoup les fleurs. Donc, elles sont allées chercher des fleurs pour mettre dans leur chambre. Comme on est occupés, nous, notre grand garçon, lui, est en train de commencer les choses pour le souper. On est à la fin du jour 1. La maison est loin d'être terminée. Mais pour le moment, nous, il faut qu'on s'arrête. On doit souper et on se reprendra demain. OK. Alors, tout le monde est en train de manger. Fait que je vais faire ça rapido presto. C'est l'assiette de qui que je prends là? Peut-être l'assiette de Léa? Bah non, moi j'ai presque même pas commencé en fait. On mange du ossobuco, on a du riz. Ouais, mais tiens, Sauf que maman, moi, j'ai presque même pas commencé. ben attends, toi t'as pas beaucoup de sauce. Bon, en tout cas, on va prendre Léa. On a du ossobuco avec du riz, mais moi je l'ai pris sans riz. J'ai pris juste avec la salade et voilà. Maintenant, on est au jour 2. On va commencer à faire le sofa. On a commencé quand même relativement tôt. En fait, tôt pour nous, hein, parce qu'on n'est vraiment pas matinaux, nous. Donc, ça a laissé le temps au sofa de sécher toute la journée. Cette fois-ci, c'était vraiment plus facile parce qu'on comprenait un petit peu plus qu'est-ce qu'on faisait. Puis, je t'avoue que l'outil pour utiliser, nettoyer les meubles est vraiment plus facile à utiliser que la machine pour nettoyer les tapis. Maintenant qu'on a utilisé l'appareil à plusieurs reprises, je vais te donner un petit peu mon ressenti. Je trouve que c'est vraiment le genre d'appareil que si tu as plusieurs meubles en tissu chez toi, plusieurs tapis, des animaux, ça vaut vraiment la peine. Mais là, je trouve que c'est un petit peu cher, donc fais attention pour ne pas le payer au plein prix. Suis les spéciaux. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est peut-être partager la facture avec un autre membre de la famille. Par exemple, si vous êtes 2 sœurs, vous l'achetez à 2. Maintenant, Alpha va nettoyer la hotte de la cuisine. On utilise le power washer pour le faire en été, mais en hiver, quand on n'a pas la possibilité d'être à l'extérieur comme ça, on le fait, il le fait à la main parce que c'est généralement lui qui le fait. Mais avec le power washer, ça permet vraiment d'être plus efficace. C'est le moment le plus satisfaisant. OK. T'as déjà barré la hotte? Ouais. De toute façon, c'est toi qui l'as fait que c'est bon. Le sofa? C'est fait, sofa aussi. Là, je vais faire les vêtements des filles, là. Fait que je sais pas si tu veux le barrer maintenant. Ou tu attends qu'on finisse. On va le barrer maintenant. Ben oui, on peut. Fait qu'il va te rester le plancher, toi, en dernier, là. Ce soir. Ouais. Puis la sécheuse, quand ça va finir de laver, Ah ben, OK. je fais mon lavage. Là. OK, avant qu'il y ait trop de bruit, on a 3 tapis à donner. Donc, on va les laver avant de les donner. C'est ça qu'on aimait tellement faire avant avec les autres tapis, tu t'en rappelles? Là, Alpha va mettre les tapis sur le balcon à sécher. Avant, on faisait ça à la main pour tous les tapis de la maison. Puis je t'avoue que de dépendre de la météo comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc le fait maintenant d'avoir une machine, ça va nous sauver vraiment ce petit trouble-là. Le plafond du salon et de la salle à manger chez nous mesure 15 pieds de hauteur. Comme on a eu un petit souci avec l'air climatisé mural dernièrement qui faisait couler de l'eau, donc Alpha est allé chercher l'échelle pour pouvoir bien nettoyer le mur. On aime beaucoup voyager au Québec et sur le chemin du roi, on avait trouvé un magasin général où on a acheté ces petits cadres-là avec des petits messages un petit peu rigolos. Et les phrases qui sont à l'intérieur du cadre brun, eux, ils viennent du Dollarama. On se retrouve maintenant au-dessus de la garde-robe de l'entrée. On en profite pour le nettoyer une fois par année comme ça, là, quand on fait le grand ménage comme ça. Et là, j'ai en profité pour nettoyer les portes de la garde-robe.
Les filles partagent la même chambre, donc ce qu'on a fait pour maximiser l'espace de la garde-robe, on a installé une barre pour chacune d'entre elles. Donc elles ont chacun leur étage de vêtements, je te dirais. Il y a beaucoup de vêtements à trier pour Emma parce qu'il y a des vêtements qui sont trop petits pour elle. Léa, quand ses vêtements sont finis, elle le passe à Emma. Et Emma, quand ses vêtements sont finis, on les donne. Ça, c'est à donner, celui-là. Et celui-là, c'est ce qu'il y a à jeter. Maintenant, on va faire le conduit de la sécheuse. Voici le kit que mon mari a acheté sur Amazon. Le conduit de la sécheuse, c'est quelque chose qu'on devait faire depuis plusieurs années parce que je soupçonne que ça n'a jamais été fait. Et nous, on a acheté la maison il y a 10 ans. Donc, nous, depuis qu'on est arrivé, on ne l'a pas fait. Puis, je ne sais pas les propriétaires d'avant s'ils l'avaient fait. Ce kit-là vient vraiment avec beaucoup de choses. Ça permet même aussi de déboucher le bain. Première étape, ce qu'on va faire, c'est que ça vient avec des tiges comme ça. On va les insérer l'un dans l'autre. Et ensuite, on prend un tournevis électrique. On visse un embout. Il y a un des embouts que tu dois visser dedans. Et là, on va rentrer le petit bout qui a le plumeau là, un peu dedans. On le rentre dans le trou doucement. Puis après ça, on va activer le tournevis. Et là, tu vas voir toute la poussière qui va ressortir. Quand tu sens que ça bloque, là, tu vas tirer les tiges vers toi et là, toute la poussière va ressortir. Là, tu prends ton embout d'aspirateur, puis tu aspires la poussière et tu recommences encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ça a été la tâche la plus compliquée à faire et en plus, il faut vraiment faire attention parce qu'il y aura beaucoup de poussière. Si tu as quelqu'un à la maison qui ne tolère pas la poussière ou qui a des problèmes respiratoires, il faut vraiment éloigner la personne le plus possible du lieu où tu travailles. Assure-toi aussi d'ouvrir les fenêtres pour bien aérer la maison. Évidemment, même si c'est difficile à faire, ce sont des choses qu'on doit faire pour la sécurité de notre famille, donc on n'a comme pas le choix. Si tu n'as vraiment pas envie de t'embarquer dans une aventure comme ça, tu peux faire affaire avec des professionnels. Fait que là, on a réussi à arriver dans la maison. Fait que là, on est sûr que le conduit est propre. Ouais. Fait que là, il faut que tu mettes en mode reverse Reverse pour ressortir. pour que tu ressortes. C'est bon? Let's go! Alpha tenait à préciser qu'il ne faut pas le mettre en mode reverse. Il faut le laisser dans le mode normal et après, on fait juste tirer les tiges. Le kit vient aussi avec un genre de tube comme ça pour nettoyer l'intérieur de ta sécheuse. Encore une fois, c'est des choses pour la sécurité, pour éviter qu'il y ait des feux de sécheuse. Une fois que tout ça est fini, tu vas rebrancher ta sécheuse comme il faut. Tu vas la repartir juste pour être sûr que tout est correct. Je ne sais pas si tu es propriétaire ou locataire. Si on est locataire, j'imagine que le propriétaire peut le faire. Mais si c'est notre maison, je pense que ça vaut la peine de le faire au moins une fois par année. Donc là, ici, ce que les enfants sont en train de faire, c'est vider et remplir le lave-vaisselle. Alors, c'est la pause soccer. Si tu as déjà vu nos vidéos de routine capillaire, tu sais que les filles ici, leurs cheveux sont vraiment quand même assez longs. Donc là, il y avait tellement de cheveux dans le bain. Les deux seuls volontaires pour le faire, c'était Alpha et Léa. Moi, je voulais rien savoir. Je leur ai dit, on n'a pas besoin de tout montrer, sinon je fais pas le montage. Donc là, on voit pas exactement ce qu'on enlève, mais il y avait vraiment beaucoup de cheveux à enlever dans le trou du bain. Prêt? Oui. Est-ce que tu peux écrire aïe à côté? Aïe. Parce que ça, c'était difficile. Bravo. Alors, on va barrer la dernière chose. Comment tu te sens? Oh boy, OK. Oh. T'as drop the mic? Libéré. Délivré. Yeah. On vous fera la petite conclusion demain parce que là, on est fatigué. À partir de là, ça, c'est notre vraie routine du soir. Alpha, après le souper, il s'occupe de la cuisine. Moi, je m'occupe de la table de la salle à manger. C'est à peu près tout ce qu'on a l'énergie de faire le soir. Nous, on se donne vraiment pas de pression. J'ai oublié de me filmer en train de nettoyer la table parce qu'on était tellement fatigués. Donc, quand il a fini de faire ça, il va changer aussi le torchon de la cuisine. Nous, on change nos torchons à peu près à tous les 2 jours.
Donc voilà, la garde-robe des filles est tout arrangée, tout organisé. J'ai aussi réorganisé leur commode, mais ça, je ne l'avais pas montré. Là, notre sofa est tout propre. La machine vaut vraiment la peine, je te dirais. Si jamais tu penses à l'acheter, là, c'est vraiment... ça vaut la peine. La table du centre, ben regarde, elle est encore comme d'habitude, mais ça, bon, regarde, c'est pas grave. Notre cuisine, notre salle à manger plutôt, elle est toute propre, la table est propre, le tapis est propre. C'est vraiment le fun de voir ce genre de ménage-là parce que moi, j'aime bien les ménages en profondeur. C'est sûr que d'habitude sur YouTube, on voit les affaires un peu plus glamour, là, mais quand tu sais que tout est propre, le dessous de tes sofas, tes murs, c'est vraiment intéressant comme feeling, là. Donc là, on est dans la salle de classe. Les enfants ont changé la salle de classe de place, mais ça, je te le montrerai dans une autre vidéo. Comme ça, on va être bien organisé pour faire les devoirs durant l'année scolaire. Parlant d'année scolaire, justement, on a remis le désordre dans la maison le lendemain parce qu'il fallait faire l'étiquetage des fournitures scolaires. Dis-moi donc comment ça a été la rentrée scolaire, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as des enfants qui sont à l'école? Comment ça se passe? Est-ce que tu es au Québec? Est-ce que tu es en France? Parce qu'on n'a pas la même date de rentrée scolaire, je pense, que la France. Dis-moi comment que ça s'est passé. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe ailleurs dans le monde, là. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin parce que c'est vraiment ça qui va aider notre chaîne à grandir parce que YouTube valorise beaucoup le watch time. Donc, merci d'être resté là. Si jamais tu penses que cette vidéo pourrait plaire à quelqu'un de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Je vais te laisser une autre vidéo à regarder sur notre chaîne et nous, on se retrouve très bientôt. Bye!